Bonjour les amis, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que le nouveau programme de dons pour les femmes et les mères de soldats commence aujourd'hui. La réunion sera au mois de décembre, donc je vais commencer à accumuler vos messages et voilà, une deuxième fois, une troisième fois même. Donc vous avez comment faire juste en dessous de cette vidéo. Hein. Pensez à regarder sous la vidéo. Et puis ben, pour la classe, toujours. Pour la classe, je suis à 6 mois de budget. Donc j'aimerais bien en avoir plus. Normal. Donc comme vous avez certainement compris, c'est pas juste pour faire une classe de français, c'est pour l'après tout ce bordel. Parce qu'il faut bien garder un lien entre la France et la Russie. Et quand tout ça sera fini, je pense que ça sera utile. Ce sera utile, des enfants qui parlent français, les efforts faits par des Français pour garder ce lien ouvert. C'est le genre de choses que la Russie apprécie beaucoup. En France, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en branle de tout. Ici, non. Ici, quand vous faites quelque chose pour eux, ils sont fiers. Et ils vous le rendent après. Donc il faut garder ça ouvert. Il faut garder ce lien. Il faut faire cette classe. Il faut que je continue à aller voir les mères et les femmes de soldats. On a été invité hier à un spectacle qu'il y aura pour les mères et les femmes des soldats à la fin du mois, je crois. Enfin, fin novembre, si j'ai bien compris. Peut-être avant, je ne sais plus. Et voilà, donc même chose. Sous la vidéo, regardez bien, sur Boosty. Ne faites pas gaffe au fait que, parce que j'ai ça, on me dit ça souvent, ne faites pas gaffe au fait que c'est marqué en dollars et en roubles. La somme que vous mettez, c'est de l'euro qui est pris sur votre compte. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Beaucoup de gens l'ont fait depuis. Tout le monde m'a posé la question. Ils l'ont fait et ils m'ont dit oui, effectivement, c'est pris en euros sur le compte. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. Je vous laisse regarder la vidéo. Et puis voilà. À plus tard. Bonjour les amis. Comme vous allez voir, il a neigé pas mal, mais ça fond déjà en fait. Parce qu'il fait 0. Ça se voit à la lumière. Hein. Tout ce blanc là. C'est tellement joli. Alors je voulais vous dire un petit peu le genre de choses qu'on faisait en début d'hiver en Russie. C'est un peu obligatoire. Si vous venez vivre là un jour, bah, vous serez bien obligé de faire ça. Alors déjà, ça. Creuser un trou long comme ça, qui va recueillir pendant un certain temps tous les déchets biologiques. Et quand l'hiver sera fini, je recouvrirai ça avec de la terre. Et c'est là qu'on plantera les agurtse, c'est-à-dire les concombres russes. Ah bah tiens, je vois dans la caméra que j'ai pas enlevé mon... Bah je le laisse, tiens, mon truc de volontaire qu'on m'a donné à la réunion. Oh, y a du vent encore. Bon. On va voir si ça passe avec le vent. Donc voilà, donc on remplit ce trou que j'ai fait et on dit, tiens, tu es là toi. Qu'est-ce que tu fais là? Où tu étais? Hein, Dina? Dina? Oh, petit chien. Bon voilà. Alors là, bah, 0, évidemment, ça fond. Mon beau-frère est venu installer une pompe pour qu'on ait de l'eau à la maison. Donc maintenant, bah, j'ai moins besoin de remplir les culs. Vous voyez le truc vert là, avec la gouttière, l'eau. Et c'est cette eau là que je récupérais pour aller dans le bagnat. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait d'autre? Eh ben, les poules, elles sortent pas. Parce que ils aiment pas trop les pattes dans la neige. Donc elles restent toutes à l'intérieur. Elles vont passer l'hiver comme ça. La semaine prochaine, il parle de plus 11, donc je les laisserai sortir. Sinon, alors ça m'énerve. Vous voyez,
Je sais pas si vous voyez le paquet de cigarettes là. Ça c'est typique russe ça. C'est mon beau-fils qui est venu, qui a fait 2-3 bricolages. Il est venu fumer et il balance son paquet de clopes. En Russie c'est comme ça. Il balance tout par terre. Partant du principe qu'il va y avoir la neige, donc ils s'en foutent, on verra plus. Ben, on verra plus, mais en attendant, on voit. Et c'est dégueulasse. Et quand la neige fond, évidemment, bah, tout apparaît quoi. Donc vous avez des endroits en ville, par exemple Krasny Beli, rouge et blanc, là c'est un magasin d'alcool. Et autour de ce magasin, quand le printemps arrive, eh ben, y a des bouteilles partout. Parce que la neige fond et tout apparaît, tout ce qu'ils ont acheté, picolé et balancé par terre, et ben ça apparaît. Ah bah tiens, je vais vous dire un truc aussi là-dessus. Les policiers, ils appellent le jour des pâquerettes, un truc comme ça, le jour de la fonte des neiges. Et pourquoi? Parce que quand les types boivent beaucoup de vodka pendant l'hiver, ils se sentent Superman. Moi, pas de problème, je peux aller dehors, torse nu, machin, tout ça. Alors le mec, bah, il y va. Et puis, bah, il y reste. Et au bout de 10-20 minutes qu'il est torse nu, à part moins 20, moins 30, moins 40, et ben, il tombe. Il se casse la gueule parce qu'il est bourré. Et puis il est recouvert de neige et on le retrouve au printemps. Donc c'est pas rare qu'en ville vous avez des appels au printemps pour dire bah, il y a quelqu'un devant chez moi par terre qui est gelé quoi. Voilà. Les mecs qui picolent, ils prennent leur responsabilité. Hein. Enfin bon, ça c'est pas parce que c'est la campagne. Hein. À Moscou c'est la même chose. À Kazan c'est pareil. D'ailleurs c'est les policiers de Kazan qui m'avaient dit ça. Donc voilà, la neige qui commence à fondre parce qu'il y en avait beaucoup plus hier. Donc qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bon bah les pneus à clous, ça sur la voiture c'est sûr. La voiture dans le garage, alors que tout l'été on l'a pas mise. Le garage je l'ai isolé comme je pouvais, parce qu'il y a des vieilles portes, enfin bon, il y a des trous, mais bon, ça sera déjà mieux. Ce soir, Elena va chercher des pièces qu'on a achetées pour réparer l'avant de la voiture qu'elle a cassé 2 fois. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'à chaque fois que je fais une vidéo et qu'il y a ma voiture dessus, vous voyez que l'arrière, je vous montre pas l'avant. Bon bref, elle a acheté des pièces avec son salaire. Je lui ai dit qu'elle se démerdait, c'est elle qui l'a cassé, c'est elle qui se débrouille. Donc elle va acheter des pièces et elle va acheter une sorte d'appareil, enfin d'appareil, ouais, c'est un truc en métal ou je sais pas quoi c'est, j'ai pas trop vu. Enfin je l'ai vu mais je peux pas dire. Et ça se place à un endroit que je ne connais pas, un endroit où l'huile passe. Quand l'hiver est très froid, on branche cet appareil sur l'électricité de la maison et ça chauffe l'huile en fait. Donc ce qui fait que votre huile ne gèle pas. Ce qui fait que l'année dernière, il n'y avait que moi qui avait ma voiture qui était gelée comme ça, qui ne pouvait pas démarrer. Et tous les voisins, eux, pas de problème quoi. Parce qu'ils avaient ce système. Donc voilà, donc je vais faire installer ça. Parce que bon c'est bien d'avoir la voiture qui marche tout le temps. Alors là je vais vous montrer. Bélana elle s'en remet pas d'avoir été voir les boucs hier ou avant-hier. Hein. Bélana je lui ai mis de la paille en dessous pour qu'elle ait chaud, là, mais elle sort pas de là. Elle mange pas. Voilà. Et puis l'autre bruit qui est là aussi. Jojo. Jojo. Petit Jojo. Ça va Jojo? Bonjour. Oui, tu dis bonjour. Salut. Ça va mon fille? Hein? Qu'est-ce que c'est? Bonjour ma fille. Bon, Jojo toujours aussi gentil. C'est la seule à qui je peux faire des câlins en fait, parce que l'autre avec ses cornes, elle se laisse faire, puis tout d'un coup elle met un coup de tête en arrière et une fois je me suis pris la corne dans l'œil. Donc merci bien. Alors, une chose qu'on fait en Russie, c'est qu'on récupère tout ça. Bon, chez vous aussi, hein, je pense, hein, dans les maisons. Voilà, on récupère tout ça. Donc ça c'est l'endroit avant qui était pour les poules. Et maintenant, c'est tous les gros morceaux de bois
quand on fait des travaux, des trucs comme ça, il reste... alors ça, là, ça. Ça s'appelle, en russe, ça s'appelle brousse. Voilà. Ça, c'est les tenants sur la maison des anciennes fenêtres, que j'ai pas jetées, évidemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Des planches que j'ai récupérées. Des poutres qui viennent de la réparation du mur de la maison. Vous voyez, des grosses poutres rondes, là. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on fait avant l'hiver, juste avant l'hiver. Putain, je suis souple comme un passe-lacet. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent pour vous montrer devant avec la neige. Enfin, la neige, ça va pas vous empêcher de voir. Enfin, le vent va pas vous empêcher de voir. Voilà le village avec la neige. Je vois un truc noir là derrière moi, là. Je crois que c'était un chien, mais ça, c'est un bout de bois. Voilà, vous voyez, mais ça commence à fondre. Hier, c'était vraiment tout blanc. Ça avait beaucoup neigé. Voilà. Donc cet hiver, là, ça sera tout sera blanc. Enfin, je vous montrerai ça, évidemment. Ça sera superbe. Alors, on a un ciel gris, évidemment. Donc là, c'est pour tout l'hiver. Hein. C'est rare. Enfin, si en plein hiver, des fois, il fait très froid. Et justement, c'est pour ça qu'il fait très froid. C'est parce qu'il n'y a pas de nuages. Le ciel est très bleu. Du coup, ben, il n'y a pas de réverbération. Il n'y a pas de... Les nuages ne gardent pas la chaleur, en fait, sur Terre. Et il fait froid, quoi. Il fait vraiment froid. Alors, j'avais pensé à des trucs. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors, on isole toutes les trappes qui permettent à l'air de dehors de rentrer sous la maison, dans les fondations. Parce que comme c'est des maisons en bois, il faut que les fondations respirent. Mais pour l'hiver, on les ferme, pour qu'il n'y ait pas d'humidité, qu'il n'y ait pas de froid, tout ça. Puis que le froid rentre pas dans la maison, parce que si vous laissez ouvert... quand j'ai acheté la maison, je savais pas trop tout ça. Et j'ai laissé ouvert, et en fait, sous nos pieds, dans la cuisine, on avait les pieds gelés, quoi, parce que l'air froid rentrait, vous pensez bien. L'air froid prend la place de l'air chaud, et puis le sol était gelé. Donc ça, on doit faire ça. Donc ça, c'est fait. Donc j'ai mis des morceaux de comment ça s'appelle? Pas du polystyrène, mais comme du polystyrène, mais beaucoup plus fin. Et j'ai fixé ça avec de la mousse polyuréthane. J'ai mis de la mousse tout autour pour que ça isole. Voilà. Il y a une semaine, c'était le moment de planter les arbres. Donc Elena a planté un pommier, un poirier qu'on avait acheté. Alors j'ai fait installer hier. J'ai fait installer parce que ça fait des mois et des mois qu'on en parle et qu'on le fait pas. Et bon, bah voilà, j'avais 2-3 sous que je mettais 500 roubles, un billet de 500 roubles tous les mois de côté pour ça. Et puis là, j'avais assez. Donc ça m'a coûté 110 euros, donc 1100 roubles. Non, 11 000 roubles, pardon. Et j'ai fait installer une antenne sur la maison qui prend internet alors avec le modem qu'il a mis et la clé Yota, ça s'appelle le provider, il s'appelle Yota. J'ai internet normalement à volonté, illimité, et ça me coûte 3,50 € par mois, 350 roubles. À savoir que hier toute la journée ça se déconnectait toutes les 5 minutes, donc c'était très désagréable et la vitesse était pas terrible. Et j'ai eu alors par exemple j'ai mis un truc à télécharger, j'ai téléchargé 10 gigas en toute la journée, donc pas beaucoup, et ce matin je l'ai mis en me levant, et en 30 minutes il m'en a téléchargé 50. Donc, et ça n'a pas déconnecté, donc bon, ça a déconnecté une fois tout à l'heure, c'est tout. Donc en espérant que, voilà, parce qu'en fait le type nous a dit que c'est parce que Yota et Rostelecom faisaient un truc ensemble. Alors peut-être que si vous vivez en Russie et que vous avez un de ces deux, et ben vous allez avoir des problèmes d'internet jusqu'au 1er novembre. Donc apparemment c'est ça. Voilà, donc sinon dans les autres choses qu'on doit faire, je vous ai dit pour la voiture, il faut
Bon, déjà, vous pensez bien que tous les liquides, il faut qu'ils résistent à moins 40. Moins 30, moins 40. C'est pas rare que le liquide de lave-glace soit gelé, mais c'est hyper important parce que les routes sont souvent sales, ça vous dégueulasse toute la bagnole et puis vous voyez rien, donc il en faut quoi. Le liquide de la glace, on en utilise pas mal. Les roues, je vous ai dit. Les vêtements, on change de vêtements. Toute la garde-robe change. On range tout ce qui est vêtements d'été, on sort tout ce qui est vêtements d'hiver, mais en Russie, vous avez plusieurs vêtements d'hiver en fait. Vous avez des vêtements pour 0, vous avez des vêtements pour moins 10, vous avez des vêtements pour moins 25 et des vêtements pour moins plein. Par exemple, mon ex-femme s'était moquée de moi parce qu'il faisait moins 10 et j'avais mis une chapka que je venais d'acheter, j'étais content de l'avoir acheté avec des poils de castor. Et elle m'a dit, mais tu vas crever de chaud avec ça. Et moi, non, 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 pas de problème. Et effectivement, j'ai crevé de chaud avec ça. Elle m'a dit, en fait, ça, on le met quand il fait moins 30. On met pas ça quand il fait moins 10. Quoi. Voilà, donc c'est une chose qu'on apprend aussi. Les chaussures, bah, fourrées, évidemment. Soit avec de la vraie fourrure. Soit le polaire, ça marche pas mal. Une bonne épaisseur de polaire à l'intérieur. C'est ce que j'ai dans mes bottes pour aller dans le jardin. Et puis, bon, bah, un gilet, un blouson, un gros manteau quand il va faire très froid. Pour l'instant, je le mets pas, mais quand il fera très froid, je vais le mettre. Alors, pour 0 jusqu'à moins 10, un bonnet classique en laine. Après, une casquette. J'ai une casquette avec des. On tire les oreilles, là. Il fait très froid pour que les oreilles ne soient pas gelées. Et après, la chapka. Voilà. Des écharpes. Ça, très important, les écharpes, parce que avec quoi on attrape le mal en Russie, c'est souvent quand il fait froid, et puis d'un coup il y a un revient de moins froid, du coup on sort comme des cons dans le jardin parce qu'il fait pas froid, donc on met que le gilet, et en fait on attrape froid à la gorge, quoi. Et puis on tombe malade avec ça. D'ailleurs, j'ai pas bien fermé. Bon voilà, sinon quoi? Sinon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On range... Ah oui, alors, ça moi j'y avais pas pensé, c'est mon beau-frère qui l'a dit il y a 2 jours. Rentrer tous les appareils avec batterie. Sinon la batterie, quand il va faire froid, bah, elle va crever. Et les chargeurs aussi. J'avais laissé un chargeur de ma perceuse dans le garage, il m'a dit non, non, ça faut pas le laisser là, faut le rentrer. Donc je l'ai rentré. Les machines qui n'ont pas de batterie, ben, elles peuvent rester à l'extérieur dans la maison, enfin dans le garage, ou dans le saraï, dans la grange, mais pas dehors. Sinon, à quoi j'avais pensé aussi de vous dire, faire attention à pas se casser la gueule. Mais enfin, pour l'instant ça va. Mais quand le sol va... Alors, c'est ça le gros problème de la Russie, c'est que il fait froid. Tout va bien. Ça, pas un problème. Il y a de la neige, super. On marche, on fait tout ce qu'on veut. Mais tout d'un coup, il fait un petit peu plus chaud. La neige fond, ça fait de l'eau. Et d'un coup, il refait froid. Et là, vous avez de la glace partout. Pour marcher, pour rouler. Combien de fois j'ai fait des têtes à queue avec ma voiture sur la route pour aller à la ville. En plus, à force de rouler, ça fait des sillons, si vous voulez, pour les roues des voitures. Donc soit vous vous mettez dans les sillons, mais alors là, il faut se concentrer à mort pour pas en sortir. Soit, comme je fais, je roule soit à gauche des sillons, soit à droite des sillons. Et là, ça va. Mais j'ai déjà roulé dans les sillons, et puis le moindre petit écart, le moindre machin, vous faites un tête à queue, quoi. Donc ça m'est arrivé 2-3 fois l'année dernière. Sans voiture en face, heureusement. Quoi d'autre? Donc oui, ce problème de glace. Alors, ce qui se vend beaucoup, il va falloir que j'en achète cette année, je pense, c'est des trucs en caoutchouc que vous enfilez sur vos chaussures, sur le dessous de vos chaussures en fait. Ça vient sur le dessus, sur le talon, ça c'est du caoutchouc, et il y a des clous, des petits clous en dessous. À peu près les mêmes clous qu'il y a sur les pneus des voitures. Et avec ça, on ne tombe pas. Avec ça, c'est bien.
Donc j'ai un de mes mon autre beau-frère, pas celui qui est venu là, mais l'autre, son frère jumeau en fait, qui fait tous les matins et tous les soirs, peut-être, il traverse toute la ville en fait à pied, parce qu'il n'a pas de véhicule. Il doit faire, je sais pas moi, peut-être 15 km le matin, 15 km le soir. Enfin, bon, comme je lui ai dit la dernière fois, tu as des jambes de cycliste. Et il a acheté ce genre de truc. Lui, c'est obligatoire, quoi, parce que dès qu'il y a de la glace, il peut pas marcher sinon. Donc il a ça pour. Il a un deux en fait. Il a ça avec des petits clous là. Et il en a un autre avec des sortes de vrais crochets. Là, c'est vraiment quand. Là, c'est vraiment quand ça a bien gelé, quoi. Les petits clous, ça suffit pas. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, j'ai plus d'internet sur le téléphone. Donc, bah, heureusement que j'ai l'autre là. Parce que je vais peut-être pouvoir vous envoyer la vidéo si ça marche quand je rentre. Et puis voilà. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Vous aurez vu un début de village sous la neige. Un début, hein, c'est un début. Ça, c'est rien du tout. Là, j'ai pas déneigé encore. Après, il va falloir que je déneige avec ma grosse pelle. Là, j'ai une grosse pelle qu'on pousse. Pas une pelle qu'on utilise comme une pelle, mais c'est un gros machin qu'on pousse en fait. Pour déneiger le devant là, et puis l'arrière. Et voilà. Donc écoutez, ben, bonne journée, et puis à la prochaine.